Bob avec We Need Hope des Little Bob Blues Bastard, titre éponyme du dernier album We Need Hope, sorti en 2021. Little Bob, bonjour. Ouais, salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Pour les auditeurs de West Track, puisque là on est diffusé partout en France via tous nos amis de la Ferrarock. Pour les auditeurs, exactement. Pour les auditeurs de West Track, bon, on t'a déjà entendu plusieurs fois à l'antenne. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Volcan quand il y a eu l'occupation des lieux culturels. Mais je me rappelle surtout d'une émission mythique qu'on avait fait avec notre ami Laurie, une émission qui avait duré 3h30. Ah oui. Qui s'appelait Rock in Le Havre. Je me souviens. Avec la reformation, en tout cas, une émission avec les membres de la Story. On avait pas mal de membres du vieux groupe Little Bob Story depuis le départ. Et puis on avait... et dont le regretté Serge Hendrix qui était avec nous ce soir-là en studio. Ouais, il y avait Serge Hendrix qui est décédé après. Il y avait Christian Delahaye qui était guitariste après, aussi. Quand même, je veux dire, non, il y avait... C'était pas suite à ce que vous avez fait. Non. Okay. Non. Je suis pas fautif. Et puis, non. En fait, il jouait plus avec moi depuis très longtemps. Et en fait, voilà, j'avais Barbe Noire qui était là dans le public, dans les gens qui étaient là pour l'émission. Il était venu écouter aussi. Barbe Noire, c'était le célèbre bassiste de Little Bob Story. Oui, parce qu'on parle de Little Bob, alors là, on a des gens avec nous qui ne sont pas du Havre ou alors qui sont des jeunes. Le groupe depuis 12 ans, c'est Little Bob Blues Bastard. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on bâtardise le blues. Voilà. Et alors, ta discographie personnelle, le premier album, c'est 1976. Ouais. High Times. High Time. En 2021, sous l'appellation Little Bob Blues Bastard, We Need Hope. En tout, si j'ai bien compté, entre les compiles, les best-of, en enlevant justement les compiles, les best-of, les lives, on est sur 18 albums originaux. 18 albums studio, voilà. C'est ça, plus 5 lives. Et puis, il y a continuellement des trucs qui sortent, parce qu'on a fait 2 ou 3 petits concerts pendant le confinement. Et alors, il est dur à dire, le mot. Il est dur à dire. Ouais, on n'a plus envie de le prononcer en tout cas. Oh là là, non. Ah, ça a été terrible pour moi. Ça a été terrible. Bon, enfin là, je suis content. Je vais chanter et dans ma ville au Havre. Et on parlait avec Franck en coulisses, Franck le directeur de la Papas Production. Ouais. Qui était d'une fierté d'accueillir Little Bob sur West Park. Quand même, c'est la 19e édition et c'est la première fois que Little Bob vient jouer au West Park Festival. Il a même fait un peu la gueule parce que je devais venir quand ils ont ouvert le Tetris. En 2013. En 2013 et 2014. L'ouverture, c'était 2013, mais... Voilà. Et donc, j'avais un nouvel album qui sortait en 2014, je crois. Ok. Et ils voulaient que je vienne faire la première là. Et puis, moi, en même temps que cette date-là, j'étais pris pour faire les 24 heures du Mans. Ok. Donc, je pouvais pas. On l'a fait quelques mois après. C'était sympa. Bon. Je reviens un petit peu sur l'histoire de Little Bob, mais j'ai lu assidûment une biographie qui est sortie en 2010, que tu as coécrit avec Christian Eudelin, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est toi qui l'as écrit, d'accord. Et en fait, lui, il a corrigé. Au départ, il avait écrit en premier, et puis... et ça te convenait pas ? Ça me convenait pas parce que en fait, il me faisait parler comme un pecno. Et bon, c'est vrai qu'on a l'accent ici. On a un petit peu. Moi, je viens du Nord. J'ai pas l'impression que vous ayez un accent pour l'instant. Il n'y a rien qui me choque. Il y a eu le Covid de nos amis belges, mais ça s'arrête là. Il utilisait, tu sais, tous les petits mots qu'on utilise ici. Et moi, ça me collait pas du tout. Merde, écrit en français. Donc, j'ai repris le truc et j'ai réécrit. Ma petite femme tapait le truc et puis elle lui envoyait, voilà. Il y a un passage dans ce livre où j'ai l'impression que tu émets quelques regrets de ne pas avoir été peut-être assez présent au Havre à une certaine époque, la grande époque vraiment de la Story où vous étiez beaucoup en tournée, de ne pas avoir vu la scène locale se développer, de ne pas peut-être avoir pu aider certains groupes à se développer. Ouais. Pourtant, quand je lis l'histoire et notamment tous les musiciens qui sont passés, j'ai l'impression que tous les rockers du Havre ont joué à un moment ou à un autre
avec Little Bob au sein de ta formation. Donc quelque part, j'ai l'impression que t'en as joué avec moi. Non mais entre les Dominique Comon, les Serge Hendrix, enfin tout le monde a eu un petit passage à un moment donné dans la story, et que finalement j'ai l'impression que t'as mis le pied à l'étrier à une scène. On tournait tellement au départ. Dès novembre 75, on a fait 12 concerts, un tous les jours, en Grande-Bretagne. Tu vois ? Pas à Londres. Et c'est une agence galloise qui nous avait pris et qui nous avait fait faire ces 12 concerts dans des clubs, dans des pubs, enfin, tu vois. C'était la première fois que vous partiez en tournée ? Oui. Ah, c'est beau. Première tournée en Angleterre, 12 dates. 12 dates d'affilée. Royal, le pays du rock un peu aussi. Évidemment. Et puis, mais ça nous a servi parce un Anglais nous a entendu parler de ça. Il était venu nous voir jouer à Paris pour un petit festival et il a appelé notre management à l'époque, qui était le management de Ange, le groupe Ange. Jean-Claude Pognon, qui était leur manager, et il lui a dit qui a cartonné aussi, Ange, je veux dire. Ange, ça vend encore. Oui, bien sûr. C'est fou, hein. Ouais. 30 ans. Et donc évidemment, il a dit oui tout de suite. Et ce type sympa qui s'appelle Martin. Et Martin a été après nous, il a travaillé avec les Undertones, il a travaillé avec il a même travaillé avec les Kings comme pour vendre le merchandising, et ensuite il a travaillé pour Toto. Et Toto, ils lui ont demandé de devenir leur manager. Mais nous, on a travaillé 4 ans avec lui, jusqu'à ce qu'on change de boîte de disques, et qu'à ce moment-là, on avait moins la possibilité. Et on a travaillé avec lui pendant 4 ans, et on a fait 350 concerts à travers toute la Grande-Bretagne. C'est-à-dire l'Irlande du Nord, du Sud, l'Écosse, le Pays de Galles, combien de fois à Londres, le Marquis Club à Londres qui existait avant, maintenant il est Vous avez fait le Marquis ? Ah oui, le Marquis, je l'ai fait... Avec les Clash au premier rang quand même. 5 fois, oui. Le Marquis. Mais oui, parce qu'on arrivait, nous, en 76, la première date à Londres, au Marquis, c'était le 2 avril. Ok. Et en fait, le Nashville aussi, du côté d'Earlscourt. Enfin, il y avait les musiciens qui jouaient à ce moment-là, qui démarraient. Toi, il y avait Paul Simonon de Clash, il y avait il y en avait tellement, et Glenn Matlock des Pistols, qui a écrit tous leurs tubes. Il était venu me voir, il m'a dit: Bob, moi j'ai envie de jouer avec toi. Il dit: oui, mais moi j'ai un super bassiste, tu vois. Et donc merci, mais je peux pas. Est-ce que tu as le temps, ou est-ce que tu as un intérêt actuellement pour la nouvelle scène, les nouveaux groupes? Est-ce qu'il y a des choses que tu as eu l'occasion d'entendre qui t'ont agréablement surpris, peut-être? Au Havre. Ou même national, ou même international d'ailleurs. Non, au Havre, il y a les François Ier qui ont été créés. qui est un vieux jeune groupe. Ouais. Ben oui. Je fais une petite traduction pour les auditeurs, mais les François Ier, c'est une. Il y a François et Frandol, quoi. Il y a ex-chanteur des Roadrunners, voilà. Et François Lebas, ex-Backsliders. Voilà. Il y a Laurie à la batterie. Le Havre, voilà. Et c'est un bon groupe. Et puis je suis content que les kids qui sont là City Kids se reforment. Enfin, se sont reformés, en tout cas. Les kids, en fait, ils s'étaient jamais séparés. Et ils se sont retrouvés de temps en temps pour faire un petit concert au Havre ou à Honfleur, enfin, dans le coin. Et donc là, ils ont fait un bon disque, paraît-il. Enregistré par Dominique Blanc-Franca. Voilà. Et donc, ils jouent là demain. Au Tetris. Pour terminer, on va parler un petit peu de We Need Hope, qui a déjà plus d'1 an, qui est sorti, je me souviens, vers le mois de mars. Il est sorti en avril. En avril, et je trouve que pour une fois, il y a eu une très très belle presse. Enfin, il y a eu les Télérama, les Libé, tout ça qu'on enfin. Il y a eu tout. Il y a même Paris Match qui est venu à la maison me faire une interview. Mais ça, c'est un truc de fou, ça.
Il y avait le Figaro, il y avait le Parisien évidemment. Ça doit vous il y avait faire rire, toute la presse sauf rock and folk. Ah. Depuis que Manœuvre est parti de rock and folk, ils sont beaucoup moins rock and roll. Ils ont plus votre contact. Non, non, ils n'ont plus le contact. Et juste pour finir sur cet album, effectivement, moi j'ai trouvé ça. J'ai vu quelques titres de presse qui disaient. On se replace dans le contexte, on est après la mort de Johnny Hallyday. J'ai vu des articles qui disaient Little Bob, le dernier rocker français, alors que en fait c'est le premier. Ça restera toujours le premier. Oui, mais il faut dire que je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit sur Johnny Hallyday, mais quand même, Hallyday, c'était pas du rock'n'roll, faut pas dire. On est d'accord, mais c'est effectivement, ça reste ancré peu la référence du rock en France. C'est vrai que. Mais oui, mais pour par rapport aux Anglo-Saxons, on n'est pas. Et puis de toute façon, je m'en fous, quoi. Mais, puis chacun a sa place, chacun fait après son truc, et puis après c'est aux gens de. Mais quand il était décédé, j'avais la sortie de l'album précédent et les radios, Sud Radio, je me rappelle le type de Sud Radio qui me dit Johnny est mort, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis putain, il est mort, foutez-lui la paix. Bah déjà. Hein, il est plus là pour nous entendre, donc laissez tomber. Voilà. Et puis j'avais rien du tout contre Johnny Hallyday. Rien pour peut-être non plus. Et rien pour non plus, voilà. Little Bob. Mais j'ai mon groupe. C'était Little Bob Story. Après ça a été Little Bob tout seul, avec quand même certains des musiciens qui sont là. Les musiciens qui jouent avec moi, Gilles Mallet. Ça fait 40 ans qu'il joue avec moi et je jouais dans Little Bob Story depuis 82, tu vois. 81 même. Tout de suite enregistrement à Londres de l'album Vacantart. Il y a Bertrand Coulombe, le contrebassiste, qui joue avec moi depuis 32 ans. C'est un contrebassiste de jazz et il joue comme un dieu. Hein. Gilou, c'est le riffer, c'est certainement pas le guitariste qui en met partout. Voilà. Et puis le clavier, il a joué avec moi pendant 25 ans. Donc, j'ai l'impression que c'est une équipe de super-héros. Bah ouais. C'est exactement. Et c'est une famille. Eh ben, merci. C'est comme une famille, quoi. Merci beaucoup, Little Bob. À 20h30 sur la scène du Fort, sur la scène du Tetris, pardon. Ouais. Merci beaucoup. On se revoit très très bientôt. On a d'autres artistes qui arrivent dans quelques instants. Ça va être encore un concert c'est cool. Bon après-midi, bon courage. À tout à l'heure. On voit nous encore, les gens. Mais bien sûr. De temps en temps. Mais t'inquiète, ils vont arriver. Il y a pas de souci. Tu peux en passer Winnie Dope. Winnie Dope, on a tous besoin d'espoir. Ça, c'est bien vrai. Merci beaucoup, Little Bob. Salut tout le monde.